L'itinéraire pour 3 semaines au Vietnam, c'est absolument pas un itinéraire parfait, mais je vous partage un petit peu ce que moi j'ai fait cet été avec mes potes au mois de juillet, parce que vous êtes beaucoup à me le demander, et sachant que le mois de juillet, c'est le mois de la saison des pluies au Vietnam. Mais au final, on a, surtout dans le nord, et on est resté surtout dans le nord, mais au final, on a eu 3 jours un petit peu catastrophiques à Sapa, mais le reste, ça allait, franchement, c'était royal. On était en short, t-shirt tout le temps. Il a très peu plu, si ce n'est à Sapa pendant 3 jours non-stop. Mais franchement, c'était trop bien. On est arrivé, on voulait descendre jusqu'à Ho Chi Minh. Vraiment, on voulait aller du Vietnam, enfin, on voulait visiter le Vietnam du nord au sud. On s'est dit, on va s'arrêter au milieu, ce sera suffisant. On s'est arrêté à Da Nang. Et heureusement qu'on a fait ça parce que quand même, on courait pas mal à droite à gauche. On est arrivé, on a passé 3 nuits à Hanoï, 2 jours et demi, 3 nuits. C'est suffisant. C'est hyper intéressant d'un point de vue culturel. C'est hyper enrichissant. C'est vraiment trop bien. Mais je pense que 3 nuits, 3 jours, c'est suffisant. Ensuite, on a pris un bus pour aller sur la baie d'Along, mais pas la baie d'Along, on est allé à la baie de Lan Ha, juste en dessous, juste au sud. On a pris un bus jusqu'à la ville de Cat Ba, et ensuite 2 jours sur la baie de Lan Ha, une nuit sur un bateau. Là, pareil, je vous ai fait une vidéo sur la croisière Paoli Cruise. C'était incroyable, on a fait plein d'activités, on a vu des levées de soleil exceptionnelles. Vraiment, c'était trop bien, mais on s'est dit, on va commencer par la baie de Lan Ha, parce qu'après, on va voir encore des paysages vraiment magnifique sur la Giant Loop, etc. Donc peut-être qu'on fait ça au début pour pas être déçu, c'est ce qu'on m'avait recommandé. Et franchement, c'est ce que je recommanderais aussi à un pote si je lui disais d'aller au Vietnam. Peut-être de commencer par la baie d'Along ou la baie de Lan Ha et ensuite d'aller dans les montagnes. Du coup, après, on a pris un bus de nuit pour aller de Cat Ba jusqu'à Sapa. Là, on a réservé le bus sur One2Go Asia ou 12Go ou 12Go, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, c'est l'application pour réserver les transports, les bus, les ferries, tous les transports en Asie. C'est assez bien fait. On arrive à Sapa, on reste 3 jours à Sapa. Un jour où on fait le mont Fansipan et puis la ville de Sapa, et c'est hyper intéressant. Par contre, c'est les 3 jours où on avait une météo catastrophique, donc on est monté au mont Fansipan en téléphérique et après on finit par les escaliers. Mais c'est le plus haut sommet d'Indochine. Mais vue catastrophique, enfin aucune vue en fait, il y avait un brouillard de fou, mais bon c'est pas grave, c'était exceptionnel. Et 2 jours dans les villages, dans les montagnes, dans les rizières de Sapa où on a dormi chez l'habitant, on a dormi chez Mama Mouya. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs qui vous a bien plu. Exceptionnel, vraiment une amour cette personne. Donc 3 jours à Sapa. Le 3e jour, on prend un bus de nuit pour aller jusqu'à Ajayang. Alors c'est pas vraiment un bus de nuit parce que c'est réservé avec l'organisme Jasmine. D'ailleurs ça c'est le t-shirt de la Giant Club avec Jasmine. Ils viennent nous chercher à Sapa, on part vers 19 h je crois, on arrive vers minuit, 1 h du matin à Jasmine, hôtel, donc à Ajayang. On dort là à l'auberge et ensuite on part 4 jours sur la Giant Club. On peut faire 3 jours de nuit ou 4 jours 3 nuits. Nous on a préféré faire 4 jours et vraiment je recommande, si vous pouvez faire le maximum sur la Giant Club, faites-le parce que c'est vraiment la meilleure expérience que j'ai eue au Vietnam. En vrai, si je dois classer, je pense que je mets Giant Club en numéro 1, Sapa et notamment la nuit chez Mama Mouya en numéro 2 parce que c'était vraiment dingue. 4 nuits donc à Ajayang, on prend un bus pour aller jusqu'à Ninh Bim, ou plutôt Tam Coc. Là pareil, le bus réservé avec l'organisme qui nous réserve la Giant Club, donc Jasmine. On arrive à Tam Coc un matin à 3 h du mat, on était censé arriver à 6-7 h, 3 h du mat, on est lâché dans Tam Coc, mais bon. On arrive, on dort 3 nuits à Tam Coc, pareil c'est suffisant. On n'est pas allé à Ninh Bim, mais à Tam Coc on a fait une journée où on a visité sur les bateaux, là, vous savez, où ils rament avec leurs pieds. Les caves, les temples, etc. On a fait une journée, on est monté à la Mua Cave, on a fait du vélo. Bref, je vais pas vous détailler chacune des journées, mais une journée, on a fait des brunchs aussi à Tam Coc. Vous allez vous régaler si vous kiffez un peu les brunchs occidentaux. Là, c'était trop bien. Ensuite, nouveau bus de nuit de Tam Coc jusqu'à Hoi An. Assez long là le trajet parce que là, vous pouvez regarder en termes de kilomètres, c'est quand même assez long. On arrive à Hoi An, on passe 2 nuits à Hoi An et ensuite 2 nuits à Da Nang. Alors Hoi An, tout le monde adore. Moi j'ai trouvé ça quand même hyper touristique. Alors la ville elle est magnifique, elle est hyper charmante, il y a des lanternes partout, franchement c'est trop bien, mais il faut savoir que c'est quand même hyper touristique, c'est probablement l'endroit le plus touristique qu'on ait fait au Vietnam, donc sachez-le, mais ça reste magnifique, ça reste exceptionnel, les gens restent exceptionnels, la cuisine reste dingue, les paysages restent ouf, vraiment Hoi An aussi dans mon cœur, mais voilà, sachez que c'est blindé de monde. Et ensuite, on a pris un Grab. Là, pour le coup, on n'a pas réservé de bus parce que c'était vraiment à 3/4 d'heure en voiture. On a pris un Grab pour aller jusqu'à Da Nang et on a fait 3 jours de nuit à Da Nang. Pareil, c'est cool. Il y a pas mal de choses à faire, mais 3 jours, je pense que c'est suffisant. Et notre itinéraire au Vietnam s'est arrêté à Da Nang. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répète, on a fait Hoi An, on a fait la baie de Lan Ha, Sapa, la Giant Club. On a fait Tam Coc, on a fait Hoi An et on a fait Da Nang. Donc 7 lieux différents en 3 semaines en restant 2-3 nuits. On n'avait jamais resté plus de 3 nuits au même endroit. Je pense que c'est suffisant. Donc on n'avait pas besoin de descendre jusqu'à Ho Chi Minh et plus bas. On voulait aussi aller à Hue à côté de Da Nang et de Hoi An. On n'a pas eu le temps, mais raison de plus pour y retourner. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et abonnez-vous si vous avez des questions sur les voyages en Asie.